tu es mon bouclier, ma raison de vivre. Celui qui nous protège, c'est toi. Nous sommes là dans ta présence. Et nous voulons partager, Seigneur, ce moment dans ta présence. Seigneur, tu sais comment je suis faible. Comment je ne peux rien sans toi. Utilise-moi, Seigneur, de la manière dont tu veux. Utilise ma bouche. Parle à mon cœur, Seigneur, et parle à ton peuple. Que ton nom soit glorifié, magnifié, maintenant et à jamais. Seigneur, la Bible déclare que tout esprit est soumis à l'esprit du prophète. Maintenant que tout esprit qui n'est pas de toi se soumette à ton esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toi seul puisses régner en ce lieu. Que toi seul puisses dominer en ce lieu. Que toi seul, Seigneur, puisse, ô Dieu de gloire, se manifester puissamment, afin que de cœurs soient transformés, afin que de cœurs soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Le thème de ce soir que Dieu m'a inspiré, c'est dans le livre de Matthieu 26, 41. Vous y êtes? Alléluia. Matthieu 26, 41. Je lis la parole de Dieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons prendre le livre de 2 Timothée. De Timothée 3, 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et on va prendre un dernier test dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 12, qui dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Dans le livre de Timothée,
Paul parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, arriveront des temps difficiles, des moments difficiles. Et lorsqu'on regarde le temps à laquelle nous sommes arrivés à ce temps-là. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. Et ce temps a une signification très importante dans la vie des chrétiens. Ce temps annonce dans la vie de l'Église le réveil. Alléluia. Je disais, ce temps annonce dans l'Église le réveil. Le chrétien doit se réveiller parce que le chrétien dort. Jésus, avant de partir, a dit une chose. Veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous sommes arrivés dans ce temps où ton esprit est disposé pour servir Dieu, mais ta chair t'empêche de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous arrivons à un temps où l'amour de l'argent touche nos cœurs. Le péché est devant nous. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Beaucoup de choses se passent dans ce monde et nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Jésus dit, veillez et priez. L'Église est arrivée à un temps où l'Église doit veiller. Où l'Église doit prendre doit avoir une façon de vivre et une façon de se comporter qui doit agréer le Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse nous agréer par la suite. Parce qu'il y a une parole qui dit, dans le livre de 1 Pierre, si je ne me trompe pas, qui dit, notre façon de vivre sur la terre doit être une façon qui donne gloire à Dieu. Dans quel sens? Lorsque un païen te voit, il faut que lorsqu'il te regarde, il voit le Christ en toi. Il faut que ta façon de faire les choses puisse donner gloire au Seigneur. Ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter doit donner gloire à Dieu. Et lorsqu'un païen arrive à te voir et à considérer ta façon de faire les choses, tu peux alors l'attirer vers le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes arrivés à un moment où l'Église doit se réveiller parce que l'Église dort. Alléluia. Nous devons veiller. Pourquoi le Seigneur dit veiller et prier afin de ne pas tomber où? Dans la tentation. Cela veut dire quoi? Lorsque le diable se lève et qu'il attaque une personne, le diable ne va jamais t'attaquer là où tu es fort. Le diable t'attaquera toujours là où tu es faible. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire veiller et prier. Pourquoi veiller? Parce que tu dois veiller par rapport à ta faiblesse. Certaines personnes, avant d'arriver dans le Seigneur, certaines personnes vendaient de la drogue. C'est une faiblesse pour eux. Et lorsque tu arrives dans les choses de Dieu, tu dois veiller à ce que tu ne retournes plus dans ces choses. Parce que le diable, il sait que c'est son terrain. Et il ne t'attaquera pas autrement. Il t'attaquera que dans ça. Certaines personnes aimaient trop les femmes. Le diable t'attaquera que dans ça. Parce que c'est ta faiblesse. Et il le sait. Et Dieu te demande de veiller. Tu dois veiller. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Et lorsque un chrétien s'expose à sa faiblesse, tu tombes. On ne tente pas Dieu. On ne dit pas, je suis plus fort que ma faiblesse. Non.
Parce que le jour où le diable se lève pour t'attaquer dedans, tu tombes. Et la plupart des grandes personnalités qu'on connaît aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas veillé. Aujourd'hui, tu peux entendre un pasteur est tombé. Aujourd'hui, tu peux entendre une servante est tombée. Tu peux entendre tel frère est tombé, telle sœur est tombée. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pris le temps de veiller. Et Dieu interpelle son église ce soir. Dieu appelle son église à veiller et à prier. Il ne suffit pas simplement de veiller, mais il faut aussi prier. Parce que lorsque la chose arrivera à se présenter devant toi, ce qui fera que la chose ne pourra pas t'atteindre, c'est la prière. Tu peux veiller, mais s'il n'y a pas de vie de prière, tu tomberas, tu chuteras. Et Dieu parle à son église. Nous devons veiller. Et dans le livre d'Apocalypse 12, au verset 12, il est bien écrit. Le diable est descendu sur la terre avec une ardente colère, cherchant qui quoi? Qui faire du bien? Qui cajoler? Qui caresser? Non, qui dévorer. Parce que le diable, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est descendu avec une ardente colère. Et le diable, lorsqu'il cherche à t'atteindre, il ne rigole pas. Il ne blague pas. Lorsqu'il envoie les démons pour aller dans une vie, il ne rigole pas, le diable. Et nous sommes appelés à être aussi des personnes qui doivent prier, jeûner et veiller. Parce que nous devons non plus blaguer avec le diable. De la même façon, le diable ne blague pas avec nous. Nous aussi, nous ne devons pas blaguer avec lui. Et lorsqu'on nous dit prions, prions aussi sévèrement, prions sincèrement. Alléluia. Ce message, c'est Dieu qui me pousse à l'annoncer comme ça, avec cette attitude. Excusez-moi, peut-être, ça peut peut-être choquer certaines personnes. Mais ma façon de parler là, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler comme ça. Parce que l'Église dort. L'Église dort. Pourquoi dans une assemblée, on peut voir des sorciers venir, s'installer, régner, dominer, mais sachant qu'il y a des chrétiens dans le même endroit? Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Et ils peuvent rester là des années et des années. Ils envoûtent l'église. Ils vous mettent quoi? Comment on appelle ça? Ils vous mettent des voiles et vous ne voyez rien. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais il y a des chrétiens aussi. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous ne veillons pas. Nous ne prions pas. Et Dieu interpelle son église, en fait que son église se lève et que son église prie. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut que lorsque une personne qui a une mauvaise vie rentre dans cette salle, rentre quelque part, là où il y a des enfants de Dieu, la personne se lève et la personne commence à témoigner. Voilà, j'étais comme ça, mais j'ai vu votre Dieu et votre Dieu est plus grand que mon Dieu. Alléluia. Nous devons voir ces choses se réaliser, se faire, se manifester dans nos assemblées. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous avons du mal à voir des miracles et des prodiges dans les assemblées? Parce que l'église dort. Parce que l'église n'est pas réveillée, l'église dort. Il y a un profond sommeil que le diable a envoyé dans l'église. L'église est divisée, mais Christ n'est pas divisé. L'église est divisée, l'église est malade. Mais Christ n'est pas malade. Christ est en bonne santé. Voilà pourquoi il vient pour dire, Église, réveille-toi. Église, sois guérie. Alléluia. Dieu interpelle son assemblée. Dieu interpelle son église. Lisons un passage, 1 Thessaloniciens. « 5 du 7
1 Thessaloniciens 5, 17, qui dit, c'est bref, hein, ce que ça dit. Priez sans cesse. Alléluia. Ça dit juste, priez sans cesse. Partout où tu es, tu dois prier. Partout où tu te trouves, tu dois prier. Et nous avons vu dans le livre de Matthieu qui dit, veillez et priez. Lorsque Jésus est venu sur la terre, son ministère était basé sur la prière. Après avoir parlé aux disciples, Jésus montait. Pourquoi? Parce qu'il devait prier. Et le fait de prier lui donnait une capacité, une force. Lorsqu'il descendait, les démons ne pouvaient pas résister. Il n'avait pas besoin d'imposer les mains aux démons, que eux-mêmes, ils commençaient à parler. Jésus, fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Pourquoi nous tourmentes-tu? Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la gloire de Dieu. Et pour être rempli de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, il te faut prier. Il me faut prier. Prier sans cesse. Ça m'arrive parfois, je me retrouve dans le métro. Il y a du monde, mais je ne regarde pas ces personnes-là. Je garde une communion avec mon Dieu. Je prie en langue, je prie. Je peux être avec des amis. Là où je sens la distraction, je prends un temps où je me retire et je prie. Pourquoi? Parce que je veille sur moi-même. Je veille sur ma vie pour ne pas tomber à la tentation. Parce que ces choses-là, ça vient vite. Tu ne te rends même pas compte. Et au moment où tu te réveilles comme ça, tu dis, waouh, je suis tombé. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu n'as pas veillé. Et Dieu interpelle son église. Veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des fois, tu as envie de prier, mais la chair ne veut pas. Des fois, Dieu vient te visiter à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Il te dit, réveille-toi mon fils, réveille-toi ma fille, et prie. Mais tellement la chair est faible, tu dis, je ferai ça demain. Et le lendemain, le même esprit, l'esprit de Dieu vient. Il te dit encore, prie, lève-toi, prie. Tu dis, non Seigneur, je suis fatigué, je ferai ça encore demain. Et à chaque fois, on reporte les choses. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu vient te réveiller en pleine nuit pour que tu pries, ça veut dire que de l'autre côté, ils sont en train de préparer quelque chose. L'Esprit de Dieu ne vient pas comme ça pour t'embêter. Jamais. 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 Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je fais un rêve. Je vois mon cousin. Un cousin à moi que je prêchais la parole de Dieu. Je vois dans des endroits bizarres. Dieu me réveille. Il me dit, prie. Je me réveille, je commence à prier. Je prie, 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 je prie. Je m'endors. Le lendemain, mon cousin m'appelle. Il me dit, mon frère, si je te raconte ce qui m'est arrivé cette nuit, tu ne pourras pas comprendre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai été visité par des démons.
j'ai été visité par des démons. Et ces démons voulaient à ma vie. Mais je priais et Dieu me disait, va voir un serviteur. Et à qui j'ai pensé? À toi. Et lorsqu'il est venu me parler, le Saint-Esprit m'a dit, ça. Je lui ai dit exactement les choses qui devaient se passer. Et lorsque je lui ai parlé, non, Dieu est formidable. Dieu est formidable. En réalité, c'était un esprit de mort qui était dans sa vie, qui était envoyé dans sa vie. Il est venu, on a prié pour lui. Je vous assure, la personne, je ne l'ai plus reconnue. Il fallait voir les démons qui sortaient en lui. C'était terrible. C'était terrible. Et cette personne a été délivrée par la puissance de Dieu. Maintenant, imaginez-vous que Dieu m'aurait parlé et j'aurais dit, non Seigneur, je suis fatigué. Je remets ça à demain. À cette heure-ci, cette personne serait morte. Mais gloire au Seigneur, parce que cette personne aujourd'hui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est un témoignage. Et Dieu dit, veillez et priez. On va prendre un dernier passage. Dans le livre de 1 Pierre 5, 8. Alléluia, c'est bon? Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Cherchant qui? Je reprends la parole de Dieu. Soyez sobres. Et là, on nous parle encore de veiller. Alléluia. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Cela veut dire, lorsque nous venons au Seigneur, mes frères, mes sœurs, le diable ne nous laisse pas tranquilles. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde tout autour de nous. Il rôde. Et il cherche juste une chose, que tu lui laisses la porte ouverte. Que tu lui laisses l'espace pour qu'il puisse rentrer. Et à la vitesse dont il rentre, je vous assure, ce n'est pas pour rigoler avec toi. Lorsqu'il rentre, c'est pour frapper. Lorsqu'il rentre, c'est pour te déstabiliser. Lorsqu'il rentre, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il vient pour toucher ta foi. Parce que la Bible dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Et le diable le sait. C'est ta foi qui fait que tu te retrouves à cet instant même ici. Et lorsque tu laisses une porte, le diable entre et il touche à ta foi. Il cherche à toucher ta foi. Et lorsqu'il touche ta foi, c'est fini. J'ai connu hier des personnes qui, lorsqu'ils se tenaient debout, ils prêchaient la parole de Dieu. Il y avait une onction forte, une onction puissante. Mais aujourd'hui, le diable a touché leur foi. Et tu peux lui parler de n'importe quel verset de la Bible. Ça ne lui dit absolument plus rien du tout. Et j'aimerais me dire et vous dire, cherchons à ce que notre foi demeure inébranlable. Et pour cela, il nous faut veiller. Nous devons veiller. Parce que le diable rôde autour de nous. Et il cherche qui il dévorera.
il cherche qui il dévorera. Certaines personnes sont reparties dans des choses qu'ils ont vomi. Parce qu'ils ont été atteints par le diable. Ils ont ouvert une porte et le diable est rentré. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas veillé. Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement, sur ton comportement, sur tes prédications. Veille sur ces choses. Ne te précipite pas à aller imposer les mains. Mais veille d'abord. Aujourd'hui, je peux me tenir devant vous, prêchant la parole de Dieu. Mais demain, je ne sais pas quel sera mon sort. Mais je prie Dieu, Seigneur, aide-moi chaque jour à veiller. Aide-moi chaque jour à veiller, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que c'est toujours à côté de nous. Ce n'est pas loin, c'est à côté de toi. La tentation n'est pas loin, c'est juste à côté de toi. Il te suffit simplement de faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et tu tombes dans la tentation du diable. Et quand le diable t'attrape, il ne cherche plus à te relâcher. Il cherche à te briser, à te détruire, à te dévorer. Nous devons veiller, bien-aimés. L'Église doit se réveiller et l'Église doit veiller. Et ça va plus loin. Dans le livre de Philippiens, une chose qui est très forte dans Philippiens 2, la Bible dit, considérez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Pourquoi le Seigneur nous parle de ces choses? Parce que je peux être faible un moment. Mon frère peut venir et me soutenir dans la prière. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est l'unité. S'il y a une chose que le diable déteste, c'est l'unité. Lorsque nous sommes unis, le diable n'a pas sa place. Lorsque nous sommes unis, le diable est faible. Mais lorsque nous sommes désunis, le diable est fort. Alléluia. Nous devons être unis dans la prière, unis dans les choses de Dieu. Ce qui fera notre force. La Bible dit, c'est à cause de l'amour et de l'unité que le monde saura qu'ils sont de moi. C'est dans l'unité que le monde saura qu'il y a des chrétiens quelque part. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont divisés, séparés. Parce que telle personne a reçu telle prophétie. Telle personne a reçu telle, comment dirais-je? Comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Telle vision, exactement. Et on n'arrive pas à se comprendre. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Ici, Dieu a donné une vision. Et la vision s'appelle cette résurrection. Certaines personnes ont reçu une autre vision qui s'appelle le salut ou les rochers. En réalité, quand Dieu donne les visions, c'est pour juste que c'est complète. C'est juste ça. Mais on se bat pour des petites choses, alors qu'on devrait se compléter. Ce que tu n'as pas, je peux te l'apporter. Et ce que tu as, tu peux aussi me l'apporter. Mais on a mal compris ces choses. Voilà pourquoi on se bat entre nous. Alors que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Dieu, ce qu'il voulait dire par là, les visions que je donne à telle personne, à tel endroit, c'est pour que vous vous complétez. Et lorsqu'on se complète, on est ensemble.
Et lorsqu'on est ensemble, on est fort. Et le monde a compris ça. Voilà pourquoi ils disent l'union fait la force. Dieu n'est pas séparé de Jésus. Jésus n'est pas séparé du Saint-Esprit. Ils sont unis. Lorsqu'on invoque le Saint-Esprit, Dieu est là. Lorsqu'on invoque Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Ils ne sont pas divisés, ils sont unis. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'est pas séparé de l'Église. La Bible déclare qu'il est la tête. Et l'Église, c'est quoi? C'est son corps. Il n'est pas séparé. Jésus n'a pas la tête ici et le corps ailleurs. Non, ils sont ensemble. Et lorsque l'Église reviendra dans l'unité, l'Église sera puissante. Et tant qu'elle restera divisée, l'Église sera faible. Veillons et prions, parce que la tentation est juste à côté. Et le diable ne dort pas. Il ne dort pas. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, il cherche des moyens, il cherche des stratégies pour te toucher, pour te détruire. Nous devons nous lever. Nous devons prier parce que le temps sont durs. Nous arrivons à la fin du temps et Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Nous devons veiller. Et lorsque tu rentreras dans ce stade-là, de la prière, et lorsque tu verras, le Seigneur viendra maintenant te parler, te visiter. Certaines personnes, Dieu n'est pas encore venu parce que tu ne pries pas assez, parce que tu ne prends pas le temps de prière, parce que tu ne veilles pas. Et Dieu est venu nous dire aujourd'hui, veillons et prions, afin que nous ne puissions point tomber dans la tentation. Jésus-Christ est à la porte. Et ce soir, il vient frapper à nos cœurs pour nous interpeller. Église, réveille-toi un peu. Église, tu as trop dormi. Église, regarde le temps. Église, je reviens bientôt. Je suis à la porte. Je suis à la porte, je reviens bientôt. Réveille-toi. Abandonne un peu les choses que tu fais qui ne me donnent pas gloire. Laisse ces choses parce qu'il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles et que tu te mettes à prier. Il est temps que tu te réveilles et que tu te mettes à jeûner. Regarde ta famille qui est en train de partir dans les choses qui ne glorifient pas mon nom. Regarde tes amis, ils sont en train de mourir sans Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas, parce que tu ne veilles pas. Dieu nous a donné la responsabilité par rapport aux choses que nous voyons ici sur la terre. La responsabilité de veiller sur nos familles. La responsabilité de veiller sur nos amis. La responsabilité d'aller annoncer l'évangile. Comment tu peux annoncer l'évangile si tu n'as pas de vie de prière? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu sauras évangéliser une personne? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons veiller. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Prions que Dieu nous aide enfin d'abandonner ces choses. Comme je le disais tout à l'heure, le diable, lorsqu'il vient te tenter, il ne viendra pas te tenter là où tu es fort, mais il viendra te tenter là où tu es faible. Le diable vient toujours pour te rappeler ton passé. Tu te rappelles quand tu étais ceci? Tu te rappelles quand tu faisais ceci?
Il viendra toujours te rappeler. Pourquoi? Pour créer en toi la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. Amen. Dieu, lorsqu'il pardonne une personne, il oublie, il efface. Mais ce sont les hommes qui viennent au travers des démons, au travers des esprits, pour rappeler tes choses, pour rappeler ton passé. Alors que Dieu, lorsqu'il pardonne, il efface, il oublie. Et dans le livre de vie, tu ne verras même plus ces choses écrites. Parce que Dieu a oublié, Dieu a effacé. Veillons et prions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît? Soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chantons mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.